pourquoi lorsque tu parles avec une personne, tout coule de source, et avec une autre, c'est galère. T'as déjà eu cette sensation? Tu parles avec quelqu'un, et soit elle comprend rien, soit elle le prend mal. Pourquoi certaines personnes te semblent insupportables, alors que d'autres te comprennent immédiatement? C'est pas une question de personnalité, c'est une question de communication. Aujourd'hui, je vais te donner des clés pour améliorer ces situations. En moins de 10 minutes, tu vas comprendre comment fonctionne chaque personne et comment améliorer ta communication avec elle grâce à la méthode DISC. Et je te préviens, une fois que tu connais cette méthode et ses 4 couleurs, tu ne regarderas plus jamais les gens de la même manière. Avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. Le DISC, c'est la méthode simple pour comprendre pourquoi certaines discussions roulent tout seuls et pourquoi d'autres tournent au cauchemar. L'un des grands problèmes en communication, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Exemple concret, t'envoies un message par SMS et la personne te répond juste « OK ». Lui, ça lui va. Mais toi, tu trouves ça froid et sec. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas tous le même langage. Et il existe, selon la méthode DISC, 4 grands langages symbolisés par 4 couleurs. L'enjeu est donc de reconnaître rapidement la couleur de son interlocuteur et de s'adapter à lui. Regarde bien ce qui arrive, après tu ne verras plus jamais les discussions de la même façon. C'est parti, on y va en s'appuyant sur des situations concrètes. Toi t'es du genre à foncer et voir après, ou tu préfères que tout soit carré avant d'agir? Bon, on va pas y passer 3 heures et on fait comme ça et puis c'est réglé. Hein. Attends. Est-ce que tu peux m'expliquer sur quoi tu te bases pour prendre cette décision? Non mais c'est évident, on fonce et on voit après quoi. Oui, enfin, faut d'abord vérifier les chiffres quand même. Voilà typiquement un échange entre un rouge et un bleu. L'un veut avancer vite et l'autre veut d'abord des faits concrets. Forcément, ça coince. Et toi, t'es plutôt du genre à foncer ou à réfléchir avant d'agir? Mets-le moi en commentaire. Tu préfères tester un truc sur un coup de tête ou bien te renseigner sur les risques avant d'y aller? Allez viens, on teste un truc de fou, tu vois, ça va être énorme. Ouais, mais est-ce qu'on a bien réfléchi aux conséquences? Oh, allez, c'est bon, on improvisera. Moi, j'aimerais bien savoir si ça met personne en danger, parce que là, ça me stresse un peu quand même. Là, on a un jaune qui veut tester et un vert qui veut sécuriser. Tu vois le problème venir? Alors, t'es plutôt spontané comme le jaune ou prudent comme le vert? Toi, tu prends le temps d'inclure tout le monde ou tu veux juste atteindre ton but? Moi, je pense qu'on devrait en discuter avec toute l'équipe avant de décider. Ouais, pourquoi perdre du temps? C'est déjà ce qu'il faut faire. Bah oui, mais si tout le monde se sent pas impliqué, ça risque de bloquer après. Non mais on avance et puis c'est tout, hein, parce que sinon on n'en finit jamais. Classique. Le rouge veut foncer et le vert veut prendre le temps d'écouter tout le monde. C'est là que ça coince. Allez, dis-moi en commentaire si t'es plutôt team on avance direct ou team on prend le temps de se rassurer. T'as besoin de chiffres pour décider ou tu suis ton feeling? J'ai analysé les chiffres. Il faudrait juste un petit peu ajuster le plan avant de lancer le projet. Franchement, pas besoin de tout calculer, on verra bien, je le sens bien. Oui, mais on a besoin de données solides avant de décider une direction. Oui, mais moi je trouve que c'est bien aussi de laisser faire son instinct. Et voilà. Le bleu veut des faits, le jaune, il veut du freestyle. Et si tu les laisses comme ça, ils peuvent débattre pendant des heures. Et toi, t'es plutôt du genre j'analyse tout avant ou j'y vais au feeling? Maintenant qu'on a vu quelques différences en action, observons les 4 couleurs avec leurs moyens de détection rapide. Tu connais quelqu'un qui va droit au but, qui décide en 3 secondes et qui n'a pas de temps à perdre? C'est typiquement un rouge. Rapide, efficace, direct, il veut des résultats et vite. Son défaut? Il peut être impatient et parfois un peu dur. Alors comment lui parler? Simple, sois clair, court et précis. Pas de blabla, pas de détails inutiles. Un rouge, ça veut du concret, t'annonces direct là où tu veux en venir, ou il est déjà passé à autre chose. T'as quelqu'un en tête qui fonctionne comme ça? Tag-le en commentaire. Tu connais un pote qui veut tout tester, qui parle beaucoup et qui a toujours 1000 idées à la seconde? Bienvenue dans le monde du jaune. Dynamique, fun, bourré d'idées et un peu bordélique. Le problème? Il veut tout tester et donc il s'éparpille. Et parfois il oublie de finir ce qui a commencé. Comment lui parler? Mets de l'énergie, amuse-toi avec lui et surtout évite de le noyer sous les détails. Avec un jaune, plus c'est fun, mieux c'est. Par contre, lui demander un plan bien détaillé, ah là c'est mort. Alors, tu reconnais un jeune de ton entourage? Est-ce que toi tu aimes prendre ton temps, écouter tout le monde et éviter les conflits? Alors tu as du vert en toi. Patient, calme, à l'écoute. Le vert, c'est la personne qui veut que tout le monde se sente bien. Mais son point faible, c'est qu'il a du mal à dire non. Et il fuit les tensions. Pour bien lui parler, doucement, sans le brusquer. Prends le temps et rassure-le sur les changements. Le vert, c'est la personne qui assure l'harmonie. Mais parfois il se met trop de pression pour les autres. T'as reconnu quelqu'un qui écoute toujours les autres avant de parler?
Tu aimes les chiffres, les faits, les tableaux et que tout soit bien carré avant de décider? Alors bienvenue chez les Bleus. Précis, logique, structuré, il aime que tout soit bien carré avant de commencer. Le problème, il est trop perfectionniste et trop prudent. Il veut tellement tout maîtriser qu'il peut ralentir la prise de décision. La clé pour lui parler, donne-lui du concret, des faits, des chiffres, du rationnel. Sinon, il te prendra pas au sérieux. Le Bleu ne se fie pas au feeling. Si c'est pas prouvé par des données, il y croit pas. Alors, t'as reconnu quelqu'un de cette team analyse? Et maintenant, les 4 points à observer pour identifier la couleur d'une personne en moins de 30 secondes. Point numéro 1, le vocabulaire. Le rouge, lui, il aime utiliser des mots comme directement, on va droit au but, on fonce, on avance, concrètement, c'est quoi l'objectif? On verra les détails plus tard. Le jaune, lui, ça va plus être des mots du style « je le sens bien, on y va au feeling »,« freestyle »,« on improvise » et plein d'autres expressions qui expriment son enthousiasme. Le vert, lui, va plus utiliser des mots de type « attention quand même, pensons à prendre en compte les autres, vas-y, je t'écoute attentivement, restons zen et calme ». Et le bleu va utiliser des mots ou des phrases comme « pensons à bien s'organiser, il s'agit de tout processer, j'aimerais quand même que l'on structure un peu les choses, allons-y étape par étape ». Point numéro 2, la voix. Le rouge, lui, il affirme. Il parle fort, débit rapide, des phrases courtes. Le jaune, lui, il a beaucoup d'intonation, un volume assez haut et c'est très théâtral. Sa voix est rapide et chantante. Le vert a un débit plus lent, une sonorité douce, un volume plus bas. Il prend le temps de sentir quand il te parle. Le bleu a une voix lente, monocorde, monotone, hypnotique, robotique. Point numéro 3, les mimiques du visage. Le rouge a un regard perçant. Tu vois sur son visage les muscles saillants. Le jaune a un visage plein de mimiques. Il fait des grimaces. Il a des yeux très expressifs. Le vert a un visage peu expressif, de la douceur dans le regard. Il va sourire à l'occasion, bouche fermée, comme ça. Le bleu a un visage plus figé, un regard froid et impassible. Il est symétrique. Point numéro 4, la gestuelle. Le rouge va utiliser des gestes vifs. Il va aimer pointer du doigt, mettre le poing en avant. Et tu le verras régulièrement avec des mouvements d'impatience avec ses mains ou avec ses pieds. Le jaune, lui, il est très théâtral, dégingandé. Il illustre avec les mains, il part parfois dans tous les sens. Le vert a des gestes plus limités. Il peut avoir les mains en prière, les bras croisés, des gestes d'autocontact. Le bleu a aussi des gestes limités. Lui, il a un corps bien droit et symétrique, rigide. Parfois, il utilise son pouce et son index pour de la précision. Voilà. Maintenant, tu as les clés pour repérer la couleur dominante de n'importe qui en moins de 30 secondes. Tu sais quoi observer, sa posture, ses mots, sa manière d'agir, et de ce fait, en te synchronisant sur lui, tu as quelques éléments pour adapter ta communication. Tu veux vraiment devenir un pro du disque? Alors, entraîne-toi, regarde autour de toi, analyse les gens, et essaie de deviner leur couleur. Et viens me dire en commentaire si tu as repéré un rouge, un jaune, un vert ou un bleu aujourd'hui. Tiens, et dis-moi aussi en commentaire d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde. Et surtout, abonne-toi pour découvrir les prochaines vidéos.